Finalement, j'ai conservé pas mal de choses du classique, quasiment tout, parce que la narration reste la même. C'est juste que je l'ai appuyé avec, des choses plus actuelles. Donc, j'ai repris les mêmes idées et je les ai un peu modifiées pour pouvoir le transmettre, mais c'est un conte qui reste lisible comme un classique. Miroir. Le miroir dans ce spectacle, surtout, il a un personnage. C'est un danseur, c'est vraiment un vrai personnage à part entière. Et normalement, dans l'histoire, c'est quelqu'un qui va nous dire la vérité. On lui pose une question, il va donner la réponse. Aujourd'hui, on a eu Wikipédia, maintenant on a l'intelligence artificielle. Quand on a besoin de répondre à une question, on va ouvrir notre téléphone et on va demander la réponse. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, du coup, de mettre ce miroir comme personnage d'intelligence artificielle qui va pouvoir déjà avoir ce rapport à la vérité, ce reflet de la vérité. En fait, la vérité qu'on suppose ou la vérité qu'on veut entendre, hein, bien sûr. Et c'est ce personnage qui m'a même donné l'idée du concept général de l'adaptation de Blanche-Neige. Obsession. Le personnage de la reine, elle a vraiment des obsessions sur énormément de choses, surtout sur son physique, sur sa beauté, sur ce qu'elle représente, sur son pouvoir, sur le fait de vieillir. C'est pour ça qu'elle développe cette jalousie aussi envers Blanche-Neige, qui est sa propre fille dans ce spectacle. Donc ça rend le discours encore plus dur. Et oui, l'obsession est vraiment centrale dans le personnage de la reine. Reflet. Il y aura déjà beaucoup de jeux de reflets qui vont être faits aussi dans cette pièce, que ce soit au niveau des costumes, de la scénographie, des masques. Et il y a le reflet de la vérité, comme on parlait, il y a le reflet de notre propre image, de ce qu'on considère comme la beauté. Donc le reflet de chaque facette de la personnalité de Blanche-Neige quand elle va découvrir les sept qui sont plus des reflets justement de sa personnalité, et où là, elle va pouvoir jouer dans sa candeur un petit peu avec ces 7 personnages qui pourraient être même interprétés comme des amis imaginaires. Donc c'est pour ça que je trouve que le personnage de Blanche-Neige a ce côté très enfantin, très naïf, même si elle a une maturité qui se développe au fur et à mesure de la pièce. Surprise. La fin du spectacle peut être surprenant. Je pense qu'il y a des choses qui vont être surprenantes, rien que le personnage du miroir en lui-même et son armée d'intelligence artificielle. Rien que ça va être surprenant parce qu'on ne s'attend pas forcément à voir ça quand on va voir Blanche-Neige. Mais la fin que je ne vais pas forcément dévoiler, je pense peut être surprenante, même si pour moi, elle est dans la logique de la pièce et dans la logique aussi même du conte et ce que ça raconte entre notre humanité et notre rapport à l'humanité par rapport à la machine.